suite, Daniel Bélorgey vient de sortir un très beau livre de photos sur l'école d'autrefois, mais sans aucune nostalgie. Et cet invité, c'est Daniel Bélorgey. Bonjour, madame. Bonjour. On est ravis de vous recevoir sur le plateau du Trésor de France 2 pour un très beau livre qui vient de sortir, qui s'intitule « À l'école d'autrefois » chez Deboré. Vous qui êtes une ancienne prof d'espagnol, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas vraiment réussi à décrocher? L'école vous manque? Mon Dieu, il faut que je vous avoue que j'ai toujours une passion, en effet, pour l'enseignement. Et c'est vrai que le monde de l'enfant, le monde des adolescents m'a toujours passionné, me passionne toujours. Alors, il y a de très jolies photos en noir et blanc, mais bien sûr, on s'interroge tout de suite en se demandant ce que vous avez voulu nous dire. Est-ce que vous avez voulu nous dire que l'école d'autrefois, c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui? Moi, je ne dirais pas cela, parce que je pense que c'est plutôt, si vous voulez, j'ai voulu faire à travers ce livre un peu un retour aux sources. Une sorte vu la modernité de notre époque, je pense que chacun de nous a ce besoin de revenir un peu fouiller dans la boîte aux souvenirs, retrouver ses anciennes marques, sans pour autant jeter un discrédit. Non, je ne suis pas du tout. Je pense qu'il y a du mieux et du moins bon, mais dans toutes les situations. Donc je pense que l'école d'autrefois, bon, on a des souvenirs très doux de l'école. Moi, j'ai toujours été une écolière heureuse. Oui, alors justement, ce sont un petit peu vos souvenirs à vous. Vous avez cherché, vous, à retrouver un petit peu votre parcours au travers de l'école. On va regarder les photos au fur et à mesure. On voit des photos, justement, ça c'est, j'imagine, plutôt juste après-guerre, des photos de petits écoliers qui faisaient leur compte avec des pièces, des choses comme ça. Vous allez un petit peu voulu nous raconter votre histoire. Tout à fait, parce que déjà je ne sais pas tellement faire autrement, parce que je vais vous dire, j'ai toujours écrit jusqu'à présent des romans, et quand on m'a proposé ce thème, qui m'a tout de suite passionnée, je me suis plutôt impliquée personnellement que de vouloir faire une œuvre didactique, si vous voulez. Je n'ai pas tellement voulu faire cela. Ça m'a été une occasion de retrouver ce temps passé, cette nostalgie, mais qui n'est pas de la tristesse. C'est rigolo parce que quand on tourne les pages, on a l'impression qu'on sent encore l'odeur de la craie sur les tableaux, etc. et qu'on retrouve tout ça un peu. C'est vrai, mais moi j'ai retrouvé, vous savez, en écrivant, certaines intuitions, certaines odeurs, effectivement, des salles de classe. Cette odeur d'eau de javel mêlée avec de la cire, qui reviennent au fur et à mesure que j'écrivais, ça revenait au fur et à mesure que j'écrivais. Alors, on l'a vu récemment dans une étude européenne, globale et très sérieuse. La France est loin d'être bien placée dans l'acquisition des connaissances, notamment pour la lecture. On est 17e, c'est pas très brillant. Vous, qui êtes une ancienne prof, comment vous nous expliquez tout ça? Moi, vous savez, mon livre d'ailleurs le dit sans phare, je crois qu'on a tout de même à se plaindre beaucoup de la méthode globale. Cette méthode globale a engendré des générations de dyslexiques. Alors que bon, on est passé à la semi-globale, mais j'ai eu, moi, la prudence un peu paysanne d'apprendre moi-même à lire à mes enfants. Alors, dans ce journal, la méthode analytique. Dans ce journal, on a parlé de la fessée, toujours pas pratiquée par beaucoup de parents. D'ailleurs, on a pu être assez étonnés de cela. Qu'est-ce que vous pensez, vous, on ne va pas se mêler de ce qui se passe chez les gens, mais des punitions à l'école? Moi, écoutez, je vais vous dire tout simplement, j'étais professeur, bien entendu, mais pendant toute ma carrière, et je n'ai pas eu des anges, je n'ai pas mis un seul avertissement. Donc je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un chemin vers un enfant, qu'il soit enfant ou adolescent, et je suis absolument contre ces sanctions à base d'humiliation qui, à mon avis, casse un enfant pour la vie. Oui, on a vu les photos de bonnet d'âne, c'était pas terrible quand même. Ah non, heureusement, moi j'ai jamais connu ça. Je n'ai pas connu. On ne pratiquait pas ça dans ma petite école. Alors, vous nous parlez de l'école, mais vous nous parlez aussi des récréations, des départs en grandes vacances, de moments très sympas aussi. Ah oui, les récréations, c'est vraiment la cour de récréation, c'est l'endroit où l'enfant s'exprime, vraiment, après tout de même des moments difficiles de concentration. Et là, alors, il y a un éventail de joie, surtout. Une cour de récréation, c'est de la joie. Oui, toujours.
Merci à vous, en tout cas Daniel Bélorgey, et puis pour tous ceux qui veulent feuilleter votre livre, j'en rappelle le titre, à l'école d'autrefois de Daniel Bélorgey, c'est chez Deboré. Un grand merci au Musée national de l'éducation pour toutes ces belles photos que nous avons pu consulter avec vous. Avant de vous quitter, cette information de toute dernière minute qui vient de nous arriver. 6 personnes ont été blessées à Paris dans l'explosion d'un colis piégé. Ça s'est passé il y a quelques minutes dans le 8e arrondissement. Vous en saurez plus, bien sûr, sur notre site internet france2.fr et puis dans le journal de 20h avec David Pujada. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète de Laurent Romeshko. Ne ratez pas à 20h50, à vous de juger, avec Arlette Chabot qui reçoit Ségolène Royal et qui s'interroge sur l'avenir de la gauche. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.